Bonsoir, mesdames et messieurs. Je me présente, Rosie. Je suis étudiante au Cégep de Sainte-Foy en sciences humaines, sans maths, profil découverte. Ouais. Cégepienne, en sciences humaines, pas de mathématiques, profil découverte. Pas facile, hein? Vous inquiétez pas, j'ai l'habitude de ce que les gens pensent de moi. Grosso modo, ça ressemble à... Elle est totalement perdue. La pauvre petite! Elle sait pas quoi faire! Sciences humaines, c'est bien correct, tu sais. Ça lui donne 2 ans pour réfléchir, puis c'est pas trop dur, hein? Où? Hey, les jeunes aujourd'hui, c'est-tu assez lâche? Non, mais de pas travailler fort, là, puis que ça fait partie des sciences vacances. Puis pour moi, ça sèche ses cours une fois de temps en temps parce que c'est trop sa brosse. Puis on va se le dire entre nous autres, c'est à soir, là. Cette gang-là, c'est toutes des individualistes puis des carrés rouges. Ou encore, une autre petite fille tout droit sortie de la réforme. Elle doit mettre des jupes trop courtes, texter sans arrêt, puis chialer à journée longue. Certains pensent ça de moi. Des étudiants en sciences humaines, même des cégepiens en général. Ce soir, j'aimerais attirer votre attention sur une caractéristique commune à cette belle marmaille du cégep. La jeunesse. On est tous des jeunes à l'entrée du monde. Ouais, on aura beau dire ce qu'on voudra, on restera toujours bien juste des jeunes. Puis être jeune, ça vient avec une panoplie de caractéristiques. Donc quand on a 18 ans, ben on a 18 ans. Être jeune, ça fait partie de la vie, tout le monde y passe. Vous avez tous 18 ans un jour, non? On a une vision sans limite, on réfléchit sur le pourquoi, le comment des choses. On n'a pas peur d'être critique. Et on a le temps. Le temps de se demander où on va. Où va la société, le Québec? Notre société, notre Québec. C'est quoi nos priorités? Les garderies à 7 piastres, la santé, l'éducation, l'amphithéâtre? Est-ce qu'on a un projet de société qui nous donne une certaine orientation ou on tourne en rond depuis quelque temps? On va où? On veut quoi? On se pose ces questions-là parce qu'on est là, sur le perron. On regarde vers où on va. On attend, on observe, on écoute, on s'imagine. En tout cas, moi je suis là puis j'imagine. J'imagine ceux qui ont été ici il y a quelques années. Ouais, moi je suis juste ici. Et je me souviens. Je me souviens d'eux. De Gaston Miron, un homme qui a repoussé les limites de la poésie. De Paul-Émile Bordua, celui qui nous a réveillés, qui nous a bottés derrière avec son refus global. De Jean Lesage, un homme qui a mis au monde la Révolution tranquille. De Thérèse Casgrain, une battante, une femme qui s'est donnée cœur et âme à la cause féministe. Et de René Lévesque, un grand homme, inspirant, passionné. Je me souviens de ces gens qui ont peint, écrit et repensé nos villes et nos villages. Des gens qui ont marqué un tournant dans notre histoire. Du monde qui se sont dit que c'était le temps que ça change. Je me souviens aussi de vous. Vous, hommes et femmes, pères et mères de la société. Vous avez cherché et vous cherchez toujours à faire une différence, un geste à la fois. Je me souviens d'eux et de vous. J'apprends de ce beau monde-là, de ces modèles-là. Tout du monde qui ont été ici.
nourrissant leurs rêves avec leurs apprentissages et leurs études. Nous, on n'a rien réalisé encore. On se prépare. Puis on se prépare de façon remarquable. Et le cégep, c'est une maudite belle école. Puis je suis fière d'y être. J'apprends, je découvre, je me questionne. Puis je tripe. En philo, j'ai étudié la nature de l'être humain. J'ai analysé la pensée de Machiavel, de la Boétie, de Descartes, de Rousseau. Ça m'a amené à me demander si je pensais qu'on était plutôt des êtres de cœur ou de raison. Des êtres empathiques ou égoïstes. En anthropologie, j'ai préparé un séjour à l'étranger. J'ai étudié les valeurs, les tabous et la langue d'une société. La destination que j'ai choisie, c'est l'Italie. J'ai même interviewé un Italien pour enrichir ma recherche. En littérature québécoise, j'ai parcouru notre histoire à travers les œuvres de grands auteurs comme André Major, Michel Tremblay, Gaston Miron encore. J'ai étudié la poésie, le théâtre, la littérature de chez nous. J'ai enfin mis le nez sur des incontournables. C'est pas beau tout ça? Je suis fière de déclarer: j'aime le cégep. J'aime les sciences humaines. Pour moi, ça ressemble à une fichue de belle préparation, ça. Et pour vous? Et c'est à mon tour, c'est à notre tour de prendre le flambeau. On a les deux pieds sur le pas de la porte. C'est à nous de lever nos voix et de créer un Québec à notre image. Un Québec audacieux, fier, authentique. Ou autre chose. Ou un peu de tout ça. Mais j'aimerais assurément créer un Québec qui voit grand et loin. Parce que non, monsieur, on n'est pas né pour un petit pain. Et oui, on est quelque chose comme un grand peuple. Comprenez-moi bien. Je me suis engagée à prendre part au changement, à le rêver, à l'imaginer, à le créer. C'est pourquoi je suis ici. La tête haute, les manches relevées, prête à continuer. Là, vous pourriez vous dire, elle est folle. Si elle pense qu'elle va changer le Québec à elle seule, non mais hey, oh wow. Ben vous savez quoi? Je me sens entièrement d'attaque. Je le sais justement, je suis pas toute seule. Il y a une super belle gang de jeunes avec moi. Des jeunes comme Catherine, Olivier, Vincent, Hubert, Victor, Sarah, Laurence, Lewis. C'est eux. Des jeunes rêvant de physique, de théâtre, de journalisme. Des étudiants engagés dans Cégep en spectacle, le journal, le comité politique. De belles personnes concernées, rêveuses, motivées. Je suis pas toute seule. Je suis là. On est tous là, ici, maintenant. On est à l'entrée, sur le perron, sur le pas de la porte. On est juste ici. Et vous savez quoi? On arrive.